Voyons ensemble la déshydratation. Plus précisément, l'influence de la déshydratation sur l'AW. Tout d'abord, il faut savoir que la déshydratation permet de quoi? De diminuer l'humidité d'un produit, et cela comme conséquence de diminuer l'action des micro-organismes sur les aliments. Le résultat, c'est qu'on augmente la durée de conservation du produit. Ainsi, c'est l'absence d'eau qui empêche le développement des bactéries et d'autres micro-organismes dans les aliments. Cette opération unitaire est un moyen d'augmenter la durée de conservation. Et cela peut se faire en éliminant l'eau. D'où le principe de déshydratation. Maintenant, à partir de vos connaissances, je vous laisse 30 secondes pour me dire si la teneur de l'eau des produits alimentaires joue un rôle déterminant sur leur conservation. Si les micro-organismes peuvent se multiplier en absence d'eau. C'est parti, vous avez 30 secondes. Et la réponse, c'est vrai pour la teneur en eau. C'est un élément déterminant durant la conservation. Et pour les micro-organismes, il faut savoir qu'ils ne peuvent pas se multiplier en présence d'eau. Pour vivre, on a besoin d'eau comme vous. L'eau est un facteur primordial à notre développement. Selon vous, notre développement est limité sur quel aliment? Eh bien, la réponse est la suivante. Notre croissance se limite à l'eau et au jambon. Au-delà, les charcuteries, les gâteaux, confitures, poissons salés, céréales, fruits secs et lait en poudre nous sont difficiles à contaminer. Entre 0,9 et 1 AW, notre croissance est fortement favorisée. Plus l'AW est bas, plus il est difficile pour nous, les bactéries, de se développer. Maintenant, déterminer les aliments qui peuvent être détériorés par les moisissures, les levures, les bactéries en fonction de leur AW. Si tu es en difficulté, réfère-toi à la courbe ci-dessus.
Ainsi, pour les bactéries, c'est compris entre 1 et 0,9. Donc, il peut se développer sur tout ce qui a une AW supérieure à 0,9. Pour les levures, c'est entre 1 et 0,8. Il peut donc se développer sur tous les aliments qui a une AW supérieure à 0,8. Pour les moisissures, sa limite est 0,7. Il peut donc se développer sur tous les aliments qui ont une AW supérieure ou égale à 0,7. Alors, l'AW est compris entre 0 et 1. Mais c'est quoi? Vous savez maintenant que la croissance des bactéries, courbe rouge, est généralement impossible lorsque l'AW est inférieure à 0,9. Les moisissures et les levures, courbe verte et orange, sont inhibées respectivement vers un AW de 0,7 et 0,8. Sauf certaines moisissures et levures osmophiles qui peuvent se développer jusqu'aux AW de 0,6. Mais dans la plupart des cas, l'AW limite la croissance d'un micro-organisme et des différents AW limites nécessaires pour la production de sa toxine. Voyons deux cas. Un aliment qui présente un AW supérieur à 0,9 et un aliment qui présente un AW inférieur à 0,9. Situation 1. Voyons la bactérie. Au top, à boire et à manger. Je peux ainsi me multiplier. Situation 2. AW inférieur à 0,9. Ok, j'ai à manger, mais pas assez d'eau pour survivre. Donc, impossibilité de se multiplier et mort de la bactérie. Vous savez maintenant que l'activité de l'eau, AW, indique la disponibilité de l'eau d'un produit pour des réactions chimiques, biochimiques, un changement d'état ou un développement de micro-organismes. L'activité de l'eau, AW, correspond au rapport entre la pression de la vapeur d'eau de l'aliment, pression vapeur d'eau à la surface du produit, et la pression de la vapeur d'eau pure à la même température. AW, rapport de pression. N'ayez pas peur, on va vous expliquer. Ainsi, pour trouver la W, on doit passer par l'humidité relative. Prenons en compte deux enceintes closes contenant chacun un thermomètre définissant une température donnée notée T. Dans cette enceinte close contenant de l'eau pure, on pourra avoir une température T dans laquelle on observera une vapeur d'eau à la pression PW0. L'équilibre entre évaporation et condensation est fait. Dans l'autre enceinte,
nous prenons le même thermomètre et qui nous permettra de prendre une température dans laquelle la vapeur d'eau produite par l'aliment à la pression PW, sur lequel on va observer évaporation et condensation. On observera donc un état de référence à ma gauche et à ma droite, un état d'équilibre entre la vapeur d'eau de l'atmosphère et l'eau contenue dans l'aliment. Ainsi, pour déterminer la W, on applique le calcul suivant. L'humidité relative est égale au rapport de la pression partielle en vapeur d'eau de l'aliment à la température T sur la pression partielle de la vapeur d'eau saturante à la température D multipliée par 100. Ainsi, la W correspond à la pression partielle de la vapeur d'eau de l'aliment à température T sur la pression partielle de la vapeur d'eau saturante à la température T, ou bien l'unité relative divisée par 100.